Sassi. Salut la grâce. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien. Et très content de vous voir encore ce soir. Vraiment. Ah oui. Moi aussi, je suis très content. Vraiment, je me pose toujours la question de savoir comment vous êtes toujours dans la bibliothèque. Oui, je suis dans la bibliothèque parce que c'est l'endroit où je me sens le moins seul. Là, je suis entouré des grands esprits. Vous savez, la vie, c'est là. Le monde, c'est là. Vous savez, à l'école, il y a des gens qui apparemment étaient beaucoup plus intelligents, beaucoup plus assidus que nous à l'école et tout, mais ils se sont arrêtés quelque part. La vie, il faut apprendre encore, encore et encore. Et devenir aussi un grand esprit, quoi, connaître. Parce qu'en fait, la connaissance, c'est Dieu. Et même Dieu a fait un grand livre. Dans toutes les grandes religions, toutes les grandes religions ont des grands livres comme le Coran, comme la Bible et tout et tout. Et même pour l'approcher, il faut lire. Il faut connaître de plus en plus. Et quand vous connaissez, vous imaginez pour entrer dans la bibliothèque, si vous ne connaissez pas l'entrée et que vous vous mettez devant le mur, l'autre mur de la bibliothèque, vous pouvez faire 100 ans là-bas. Vous allez souffrir là-bas. Et vous allez dire que vous avez fait de votre mieux. Non, il faut connaître. Et quand on connaît, c'est facile. Vous allez entrer facilement. C'est comme dans la vie. Vous savez, Dieu a mis des principes autour de nous. En fait, nous remarquons que nous puissions croire en Dieu ou pas, nous remarquons que dans la vie, il y a des principes. Et si vous les maîtrisez, les choses vont aller facilement pour vous. Et c'est cela le paradis pour moi. Je pense qu'en connaissant, en étant, je voulais dire, en collaboration avec tous ces messieurs qui ont, à travers la nuit de temps, l'homme s'est battu pour connaître de plus en plus, pour emmagasiner des connaissances qu'ils ont immortalisées à travers des livres. Et si, au lieu de faire autant de vies que faire des siècles ici-bas pour connaître tout ça, moi je peux le connaître facilement en lisant ces livres, en étant avec Mao Tse-tung, en étant avec Newton, en étant avec tous les messieurs que vous connaissez. Mais il y a encore une chose, la vie nous continue à nous apprendre. Donc, toute la connaissance qu'il y a autour de moi constitue de points de repère à travers lequel moi je dois m'appuyer pour aller en avant. Et là, je vais parler de la supériorité de l'écriture sur l'oralité. C'est bien de retenir les choses par cœur, c'est bien de parler, c'est bien de connaître des choses, mais quand vous lisez, quand vous expérimentez quelque chose, il faut coucher ça sur papier pour que ceux qui viendront après nous apprennent, ajoutent à ce qu'il y avait déjà avant, ce que nous avons ajouté. Parce que le monde continue à avancer. La connaissance, Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis de tas de connaissances, des choses que nous trouvons aujourd'hui impossibles, demain ça sera possible. Il faut toujours être en avance d'un temps sur les événements. Il faut anticiper, il faut chercher, il faut projeter le monde vers l'avant pour laisser un monde meilleur à ceux qui viendront derrière nous. Voilà pourquoi je suis là. Et je suis heureux quand je suis dans une bibliothèque. Je suis inspiré. Et quel remède pourriez-vous suggérer à ceux qui n'ont pas cette envie-là de lire comme vous? Moi, je les plains, parce que la vie est difficile pour eux. Même s'ils ont un peu d'argent, ils accumulent non, non, c'est pas ça le bonheur, parce qu'ils feront des choses. Vous avez déjà vu des millionnaires, je les ai vus à travers notre pays, rester dans un taudis, un grand taudis, où les choses sont mal disposées et tout, plein de choses, parce qu'ils ont plein d'argent, ils mettent en désordre. Tout ça, pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour comprendre que le beau est simple. Simple, it's the best. Le simple est beau. Le simple, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour les dire viennent aisément. Donc, si vous voulez faire de belles choses, en fait, ce qui est beau, ce qui est excellent est simple. Et pour que vous puissiez atteindre la simplicité de Dieu, c'est la connaissance. Il faut bien combiner les choses pour que ça paraisse bien. Voilà. Donc la vraie richesse, c'est vous, madame. La connaissance que vous avez. Vous comprenez? Et là, dans la plus grande richesse que moi je puisse avoir, c'est moi, là-dedans. Et je continue. Je ne suis pas le meilleur. Mais il faut prétendre être les meilleurs. Il faut monter de plus en plus haut. Il faut vouloir cueillir les étoiles. C'est comme ça qu'un jour, l'homme a marché sur la lune. Parce qu'il y a des gens comme nous qu'on prenait pour de fous et qui sont montés. On ne peut pas diriger un pays si on ne connaît pas, si on n'a pas de connaissance. Voilà. Donc il faut connaître, il faut lire. Il faut lire Napoléon. Napoléon a fait l'Europe. Il faut le lire. Il faut comprendre comment il a fait pour construire notre pays, par exemple.
Les gens sont là en train d'essayer. Non, mais il faut lire le maréchal Mobutu, par exemple. L'homme qui a terminé, nous sommes en conflit là, à l'Est, ça. Mais il a terminé ces histoires. Il faut se demander comment il a fait. C'est un grand monsieur. Il a mis en place l'authenticité, par exemple. Comme système politique, ça n'existait nulle part. Une solution adaptée à un problème posé. Voilà, des grands messieurs, il y en a beaucoup. Il faut lire Adolf Hitler. En 5 ans, les gens disent que c'est impossible en 5 ans de devenir la plus grande puissance au monde. Mais Hitler nous l'a démonté de 39 en 44. Donc voilà, c'est possible, seulement avec la connaissance. Merci. Très intéressant. Oui. Oui, allez-y, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant.